Bonjour et bienvenue dans cet instant guidance, dans cette petite bulle tombée du ciel, initialement pour Sophie. Mais je vous rappelle que parfois, les messages des uns peuvent parler aux autres. Alors Sophie, pour démarrer, m'a demandé de choisir une carte. Parce que initialement, c'est vrai que je demande à la personne de choisir un chiffre entre 1 et 48. Et ensuite, je livrerai au oracle le message des guides. Hop, je vais régler un petit peu. Et là, elle m'a dit, je vous fais confiance. Donc, en fait, moi, je vais surtout faire confiance à ces guides. Je vais faire confiance à l'univers. Et je vais voir quelle est la carte qui lui est destinée aujourd'hui. Pour moi, c'est celle-là. Vous ne pouvez pas le voir, mais Sophie m'a envoyé une photo d'elle avec un rayon de soleil derrière elle tellement fort que limite, on ne la voit pas. Il est vraiment très, 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 très puissant. Et regardez la carte qui est tirée. Voilà, on est bien aligné. Carte 32, ne regarde pas en arrière et laisse-toi bercer par la lumière. Alors moi, j'aime beaucoup cette connexion entre la photo et la carte qui est tirée. Et je vais donc lire quand même le message qui est attribué à cette carte et donc à Sophie, mais qui peut-être vous parlera à vous aussi. Le passé est passé, rien ne peut le rattraper. Rien donc ne sert de regarder sans cesse en arrière, de ressasser, de tergiverser sur ce que vous n'avez pas pu faire ou ce que vous pensez avoir raté, ce que vous croyez avoir perdu. C'est du passé. Concentrez-vous plutôt sur le présent, sur le moment magique qui s'offre à vous en l'instant et qui ne se représentera plus jamais. Concentrez-vous plutôt sur tous les possibles que vous offre ce moment présent. Qu'allez-vous en faire? Vos guides vous orientent pour cela, ils vous indiquent de vous laisser bercer. Bercés par la lumière, par leurs énergies, par leur force, par leur amour, par leur douceur. Fermez les yeux un instant et ressentez pleinement leur présence, l'amour inconditionnel qui flotte tout autour de vous, la présence invisible de vos proches disparus. Sentez-vous pleinement ressourcé par cet instant unique, le présent. Alors je rappelle aussi que dans une récente vidéo qui s'appelle l'instant T de Mélanie, les 2 dernières minutes ont été inondées de lumière à tel point que j'en ai ouvert grand les yeux parce que je n'en revenais pas. Et ça rejoint un petit peu ces énergies-là. Alors merci déjà à Sophie de partager cette séance avec nous. Merci à elle de me faire confiance pour ce chiffre. Je vais donc maintenant, Sophie, me connecter à vos guides spirituels pour un message qui est absolument personnalisé, mais qui peut-être parfois peut aider à booster d'autres personnes. Alors booster, oui et non, parce que là, on est dans une énergie, alors j'ai un guide qui s'approche de moi, d'énergie plutôt masculine, très très grand. C'est la première fois que je vois quelqu'un aussi grand. On voit bien que c'est pas un être humain d'ailleurs. Très grand, très lumineux. Et il me dit que vous êtes vraiment dans une période de transformation, d'élévation, comme un papillon qui est en train tout doucement de déployer ses ailes. Et avec douceur, avec patience, avec humilité. Donc là, on est vraiment dans cette énergie-là. Je déploie mes ailes. Le papillon, c'est aussi effectivement cette symbolique du changement, de la transformation, d'un passé qui est révolu et d'un présent et d'un futur qui sont en train de se modeler et que c'est grâce à vous, c'est grâce à tout ce que vous avez. Je vois votre guide qui me fait oui de la tête pour bien insister sur ça. C'est grâce à vous, c'est grâce à tout ce que vous avez planté comme graines auparavant. Et voilà, elles sont en train de germer. Alors encore un peu de patience, il faut attendre un petit peu que ça continue de pousser. Mais en tout cas, vous êtes en plein dedans. Donc depuis quelques semaines, là j'ai envie de dire, vous êtes vraiment dans une énergie de renouveau. Quelque chose de complètement différent, comme si vous tourniez la page sur quelque chose d'ancien. Alors, quand je dis ça, c'est pas forcément que vous avez déménagé, quitté votre conjoint ou quitté votre boulot. Ça peut être tout simplement à l'intérieur de soi. On sent un renouveau, on sent un changement de vibration, d'énergie. On n'est pas nécessairement dans un changement matérialiste.
un changement vraiment dans le concret, d'accord? Effectivement, ça va se matérialiser par la suite, sûrement par des choix, par des actions, des choses comme ça, mais là, pour l'instant, on est dans cette progression, hein, juste dans l'ouverture des ailes. Alors, il me montre aussi, ce guide, que l'ouverture des ailes, alors maintenant, il s'est assis en tailleur. C'est assez intéressant, parce que ce n'est pas toujours le cas, mais souvent, ils sont droits, debout, devant moi. Là, il s'assied. Et il indique qu'effectivement, l'ouverture des ailes, ça symbolise aussi autre chose, c'est l'ouverture aux autres. C'est... Avant, j'étais dans mon cocon, j'étais comme ça renfermée finalement, hein, dans mes ailes qui étaient en préparation. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai décidé de m'ouvrir et de me montrer telle que je suis. Donc, c'est aussi ça, la symbolique de l'ouverture des ailes. C'est, j'ouvre mes ailes pour prendre mon envol. C'est plus tard, mais là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est ça. C'est pour m'ouvrir aux autres, mais aussi m'ouvrir à moi-même. C'est m'accepter. Je suis dans une phase, alors quand je dis je, c'est pour vous, Sophie, hein, mais peut-être pour vous aussi qui écoutez. Je suis dans une phase d'acceptation, je suis dans une phase d'évolution qui me permettent effectivement de m'accepter telle que je suis et m'ouvrir au monde. Et là, je vois votre guide qui me tend la main comme s'il fallait que je l'aide à se relever. C'est symbolique aussi, voilà. Je tends la main pour m'élever. Donc là, on sent vraiment comment dire, une période où vous êtes en phase avec vous-même, en tout cas de mieux en mieux, avec un équilibre de plus en plus parfait. Et vous êtes en phase aussi avec vos guides, enfin votre guide, pour l'instant je n'en vois qu'un, avec les anges, avec ce qu'ils ont à vous transmettre. On ressent vraiment cette période de bien-être, mais qui est en même temps une période charnière, qui vous prépare à une autre étape d'évolution qui aura lieu plutôt l'année prochaine. Où là, les ailes seront bien grandes ouvertes et où là, on passera à autre chose. Donc là, ce que veut vous transmettre votre guide, c'est ça. La confiance en vous, en ce que vous êtes en train de vivre. Me dit, il n'y a pas besoin d'aller plus vite. Hein. Vos ailes s'ouvrent. Vos ailes s'ouvrent lentement, avec patience, mais c'est normal. Et c'est important de ne pas vouloir aller trop vite. Il m'explique que sinon, vous risquez effectivement de brusquer, de froisser vos ailes. Ce serait dommage. Et du coup, vous retrouvez à nouveau dans un cocon par la suite. C'est symbolique, hein, c'est imagé, mais c'est vraiment ce qu'il vous demande de suivre comme conseil dans la réalité terrestre. Je prends mon temps. Je travaille sur mon être profond, sur l'acceptation de ce que je suis comme je suis dans son intégralité pour pouvoir petit à petit prendre mes marques comme de nouvelles marques en fait. Comme si vous preniez... comme si vous voyiez les choses maintenant différemment. Alors, je ne sais pas si vous avez eu un éveil spirituel récent ou si vous avez eu un événement qui vous fait voir les choses différemment, mais c'est vraiment l'impression que ça donne. Alors, votre guide vous demande de vous connecter à la couleur rouge. Donc, la couleur rouge, on peut retrouver dans de l'agate, dans du jaspe. On peut alors, je parle des pierres, là, en lithothérapie. On peut retrouver dans le grenat. Bon, c'est un peu plus foncé, mais pourquoi pas. On va le retrouver dans le rubis, bien évidemment. Il vous demande de vous reconnecter à cette couleur rouge et le rouge symbolise l'action. Il symbolise aussi le chemin de vie. Le rouge, c'est vraiment la mise en place, la mise en marche de ce que je suis à l'intérieur de moi. C'est vraiment, je pose des actes, je pose des actions. Je regarde à droite parce que j'ai cru voir, je sais pas, non, pas un truc. Je sais pas. Je pose des actions, je pose des actes en lien avec mon chemin d'âme, en lien avec mon chemin de vie. Le rouge, c'est aussi la couleur de l'ikigai, I-K-I-G-A-I, j'en parle très souvent. C'est effectivement lié à qui je suis profondément, ce que je veux faire, ce que je peux faire, ce que je sais faire. Et l'ikigai, c'est vraiment en lien avec le chemin d'âme, le chemin de vie. Donc, vous pouvez être amené soit à porter ce genre de pierre,
j'en ai pas comme ça là sur moi, mais aussi apporter ce genre de couleur, foulard, vêtements, et des fois il y a des gens à qui je propose de porter des chaussettes rouges parce que ça aide aussi à l'ancrage. Donc là c'est pas votre cas, on m'indique que c'est pas dans ce sens là, c'est pas dans le sens de l'ancrage pour vous et maintenant le rouge, mais c'est plus vraiment dans ce sens de l'affirmation de soi. Je me positionne et je me rééquilibre sur mon chemin de vie et je m'affirme tel que je suis, j'affirme ce que j'ai à transmettre, à partager, à créer dans l'instant. Alors le rouge effectivement est aussi, je pense à une autre pierre, la cornaline, bon elle est un petit peu orangée mais quand même, est aussi vraiment une pierre et une couleur de création, de créativité. Elle va nous relier à notre oui, à notre créativité profonde et à notre personnalité. Donc là il y a tout un travail qui est très imagé, très symbolique de chromothérapie, hein, la thérapie par la couleur, où là on vous invite vraiment à travailler avec le rouge, de lithothérapie avec les pierres rouges que j'ai citées, et j'en ai sûrement oublié, mais enfin je vous ai donné ceux qui me venaient comme ça là en tête. Et puis après il y a tout un travail qui est en lien avec tout ça, et bien d'ouverture. Je m'ouvre à moi-même et je m'ouvre au monde. Et en m'ouvrant à moi-même et au monde, ainsi je m'affirme et je me positionne pleinement sur le chemin de vie, sur le chemin d'âme qui est le mien. Alors, je vois votre guide qui me salue, qui me fait un oui de la tête et qui fait un pas en arrière. Alors, j'attends de voir s'il a encore autre chose à vous dire ou s'il laisse la place peut-être à quelqu'un d'autre, ou je ne sais rien. Alors effectivement, il y a une guide plus d'apparence féminine, d'énergie yin, qui se met à côté de lui. Alors elle paraît minuscule, hein, parce que lui, je vous l'avais dit, il se manifeste sur une très grande taille humaine, on va dire. Elle est beaucoup plus dans la douceur, et là, elle vous ramène oui, à ce côté doux, bienveillant. Et si on veut parler des pierres, là, elle me parle du rose clair. J'en ai parlé il y a quelques jours, je crois. Alors, quartz rose, morganite, un rose pâle comme ça, kunzite. Pas de rose foncé, pas de rhodonite, pas de rhodochrosite, mais vraiment du rose très clair. On en retrouve dans certaines agates, mais bon, c'est pas forcément le plus adapté. Mais quartz rose, kunzite, morganite, pour pouvoir vous rappeler la douceur. Alors, elle vous invite à porter d'un côté du rouge et d'un côté du rose clair pour pouvoir vraiment allier les deux. L'action avec le rouge, avec voilà, la mise en marche, la mise en place de choses, l'affirmation, et rose clair de l'autre côté, qui, alors, rouge à gauche, rose clair à droite, je vous dis ce qu'elle me dit, hein, pour pouvoir vraiment agir, mais tout en douceur. Pas de précipitation, pas d'énervement, pas de positionnement hâtif ni agressif. Je veux dire, voilà, dans l'action un peu plus musclée, on va dire. Voilà. Donc vraiment pour pouvoir allier ces deux forces-là. Alors le rouge correspond au premier chakra, le chakra racine, et le rose correspond au chakra du cœur. Alors le chakra du cœur, il a deux couleurs, le vert et le rose. Et donc là, ce sont ces deux chakras-là qui sont à mettre en lien, qui sont à travailler en binôme, entre guillemets, pour pouvoir allier force et douceur. Alors les deux guides là font un pas en arrière, ils se mettent en retrait. On me montre qu'il y a un troisième guide qui est en préparation. Tout ça, j'ai l'impression que c'est tout ce qui est en train de se mettre en place. On est vraiment en plein dedans. Et donc, le troisième guide n'est pas encore en route. Ça va pas tarder. Plus on a de guides, plus il y a de changements dans notre vie. Donc là, on voit que ça se met en place tout doucement. Ça ne saurait tarder, peut-être au moment de la rentrée, la préparation de ce troisième guide. Et donc, une troisième action. Là, je rappelle, premier guide, la créativité, l'affirmation de soi, et la deuxième guide, plus dans la douceur. Donc, on allie l'un et l'autre pour pouvoir se reconnecter à son soi profond, mais avec beaucoup de bienveillance. Voilà les messages pour vous aujourd'hui, Sophie.
C'était un très beau message, donc je pense que ça a parlé à plusieurs personnes, puisqu'ici en live, je voyais une dame qui disait je savais qu'il fallait que je t'écoute. Ben, voilà, donc il n'y a pas de hasard. Les messages personnalisés pour les uns peuvent vraiment parler aux autres. Et ça n'est jamais, jamais, jamais à prendre à la légère. Il n'y a jamais de hasard, toujours de belles coïncidences, de belles synchronicités. Et si on y regarde un petit peu plus près, effectivement, ça peut vraiment être un réel message, conseil pour nous dans la journée ou sur notre chemin. Merci beaucoup pour ce partage. Je vous embrasse. À très vite.